On appuie sur Tab pour revenir en mode objet. Et là, je vais pouvoir donner, donc configurer les programmes pour leur donner vraiment la texture et le visuel que je souhaite. Parce qu'actuellement, on dirait plus du plastique, un petit peu, ça fait très bizarre. Donc du coup, c'est à moi de régler les paramètres qui sont ici sur ma texture pour avoir le détail que je souhaite, d'accord? Donc pour ce faire, on a ici donc pas mal de paramètres. Donc encore une fois, je vais faire une leçon vraiment dédiée au texturing à l'avenir. Là, pour moi, de vous détailler tous les programmes un par un, donc tous les nœuds, ce n'est pas intéressant parce qu'il y en a beaucoup trop et ça va être trop long. Mais en tout cas, je vais vous donner les éléments principaux, d'accord? Donc ça va être vraiment une introduction au matériel. Donc ici, on a la couleur de base. La subsurface, c'est tout simplement si donc ma texture, enfin mon objet est organique et qui va laisser donc transpercer la lumière à mon objet, d'accord? Donc la subsurface, en fait, si vous voulez, quand vous regardez vos oreilles au soleil, on voit au travers, d'accord? Donc il y a une couleur un petit peu rougeâtre, on peut apercevoir quelques veines, on peut apercevoir un petit peu, voilà, donc la densité de la chair, c'est ça la subsurface. C'est comment la matière va laisser transparaître la lumière au travers de son corps, au travers de son entité. Une plante, par exemple, au niveau de ses feuilles, vous collez un faisceau lumineux derrière une feuille, on va pouvoir voir que du coup, la teinte verte va retranscrire, et que du coup, ça va faire un éclairage assez verdoyant, assez vert, et on va voir la lumière au travers. Sur la peau humaine, pareil. Sur la peau, sur la matière vivante, en général, on a toujours un petit peu de subsurface. À différents degrés, certes, mais on en a toujours un petit peu, d'accord? Par contre, pour un matériel brut, comme là, c'est du métal, je n'ai pas de subsurface, d'accord? Le métal ne laisse pas traverser les rayons de lumière. Par contre, il a d'autres paramètres qui lui sont propres, mais en tout cas, il ne laisse pas traverser les rayons de la lumière, d'accord? Donc c'est ça la subsurface. Ensuite, on a donc le rayon de subsurface. Comment il va se diffuser, ce rayon? Donc les rayons de lumière, hein, encore une fois. La couleur de subsurface, quelle est la couleur qui va transparaître dans cette subsurface? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est un petit peu plus du bleu, parce que j'ai les veines bleues, parce que voilà, je suis d'une autre planète, par exemple. Enfin voilà, ça peut être vraiment de différents coloris. Par exemple, pour une feuille, ça va être du vert. Pour la texture humaine, ça va être du rouge. Pour d'autres éléments, ça peut être une autre couleur, vous voyez. Donc ça va vraiment dépendre du matériel que vous souhaitez texturer. Et ensuite, on a ici le paramètre de métallique. Donc là, on est à 0. Donc ça veut dire qu'actuellement, mon objet est à 0% de métallique, d'accord? Pourtant, c'est bien du métal que j'essaie de retranscrire, et c'est bien de l'or. Donc l'or, c'est du métal. Donc il me faut d'un métallique. Donc je vais augmenter ce paramètre à 100% pour donner à ma teinte, donc à mon métal rouge, 100% de métallique. Et vous voyez ce que ça a changé sur mon matériel? Regardez. Là, on commence à avoir quelque chose, un semblant de métal, d'accord? Ça a donné un petit peu de brillance, ça a donné ce côté un peu plus froid, un peu plus brute à la couleur, d'accord? C'est pas une couleur simple, mais c'est du métal. Vous voyez la différence? Ça rajoute une sorte d'ombrage par-dessus qui va transparaître le métal. Ensuite, on a ici donc le paramètre de spécularité. Donc la spécularité, c'est quoi? C'est comment va se propager la lumière sur la surface et comment elle va s'expandre. D'accord? Donc là, je vous montre brièvement sur cet objet-là. Actuellement, on a 50% de spécularité. Et du coup, si je la mets donc à 100%, on aura donc de la réfraction, donc de la propagation de lumière partout sur l'objet, d'accord? Donc de la diffusion. Et si je la mets à 0, on n'a pas du tout de propagation de lumière, d'accord? Donc mon objet est parfaitement neutre en termes de brillance, en termes de réfraction. Donc ce paramètre de spécularité, il est accouplé avec le paramètre de rugosité. Donc la rugosité, ça va être la brillance de l'objet, mais la spécularité, c'est à quelle mesure se propage cette brillance, d'accord? Donc là, on va tester avec un paramètre donc à 100% de rugosité, donc un objet qui n'est pas du tout brillant, hein. 100% rugosité, ça veut dire qu'il est rugueux, et du coup il n'est pas brillant. Il est à 100% rugueux, donc il n'est pas brillant. Et si je le mets à 0, il est parfaitement brillant, et du coup on voit la texture même au travers, on voit la texture du monde. Donc là, maintenant si je joue avec mon paramètre de spécularité, regardez ce qui se passe. J'augmente la propagation de la lumière, et là on voit que donc les coins se ternissent, d'accord? Ils sont beaucoup moins, ils sont beaucoup moins colorés, ils sont beaucoup moins clair en termes de couleur, parce que justement, la lumière va se diffuser, va se propager autour de mon anneau. Donc la spécularité est un paramètre qui est scientifique, d'accord, qui a une valeur bien précise, et elle est réglée par rapport à l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, il est ici, hein, donc l'IOR, mais nous on va pas l'appliquer comme ça, on va rajouter un petit programme pour pouvoir le contrôler, d'accord, mais ça on verra après, encore une fois. Ça, pour l'instant, je vous explique juste les paramètres du BSDF guidé, c'est l'élément principal.
Donc la rugosité, du coup, la teinte de spécularité, donc est-ce que cette spécularité a une teinte bien spécifique, d'accord? Donc la diffusion, est-ce que c'est quelque chose de plutôt vert, plutôt bleu, etc. En général, on la change pas tout le temps, hein, parce que c'est la diffusion de la lumière, bah, ça reste la lumière, donc du coup c'est toujours neutre. La rugosité, donc la brillance de notre objet, est-ce qu'il est très brillant ou pas? D'accord? Donc ça aussi, c'est un paramètre très important pour le métal. Donc là, on va le régler, nous, à 0.25. D'accord? Pour avoir donc un petit peu de brillance, mais pas trop. Je veux pas non plus que ça soit un miroir comme ça, mais je veux qu'il ait un petit peu de brillance. Donc 0.25. Ensuite, on a ici donc l'anisotropie. Donc l'anisotropie, c'est un paramètre qui est associé à l'inox. C'est les stries que vous allez voir dans le métal, en fait. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur cet objet-là, mais non. Mais le paramètre d'anisotropie, en fait, ça vous donne donc comme un espèce d'angle de propagation, en fait, du métal. C'est un petit peu des stries d'anisotropie, hein. C'est comme une poêle, par exemple en inox, quand vous allez la regarder à l'arrière, on va voir des stries un petit peu, voilà, qui se dessinent. C'est les patterns de votre métal, d'accord? Donc l'anisotropie, ça peut être important, mais pas dans notre cas, hein. C'est vraiment lié à des matériaux bien spécifiques, mais pour nous, ça ne sert pas pour le moment. On a donc la rotation de l'anisotropie, justement, donc la rotation de ce motif, et le lustre. Donc le lustre, c'est est-ce qu'on a mis une couche de vernis par-dessus notre objet pour lui donner un petit peu plus de brillance. Donc en gros, c'est un complément de rugosité. Donc là, si je joue avec mon lustre, je le mets à 100%, j'ai 100% de lustre, donc je vais lustrer mon objet, d'accord? Donc lustrer mon métal rouge, et si je mets 0, je n'aurai aucun lustre, d'accord? Donc nous, on va pas mettre de lustre. La teinte du lustre, donc 50%, ça veut dire qu'elle est de la même couleur que ma teinte principale, alors que si je mets à 100%, j'ai une autre valeur de lustre, d'accord? Une autre valeur de couleur. Ensuite, on a donc une couche de brillance supplémentaire qui est le vernis, d'accord? Donc le lustre et le vernis. Donc le lustre va lustrer la spécularité et la rugosité. Le vernis va rajouter vraiment cette touche de brillance en plus. Vous voyez, ici, hein, on voit vraiment donc des réfractions qui se dessinent avec un motif assez particulier. Donc il va garder toujours la même spécularité tout en ajoutant une zone de brillance, donc le vernis. Donc pareil, ça on peut le mettre un petit peu, hein, donc on va mettre un petit peu de vernis, on va mettre à 0.35, comme ceci. La rugosité du vernis, donc à quel point il est brillant ou pas, d'accord? Est-ce qu'il va rajouter de la brillance ou est-ce qu'il va en enlever? Voilà, donc on va mettre à 0, tout simplement. Et l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, rappelez-vous, je vous ai expliqué que c'est l'indice de propagation de la lumière sur mon objet. Comment il va se répartir? Donc ça c'est un paramètre scientifique, mais encore une fois on y reviendra après, d'accord? Ensuite, on a ici donc la transmission. Donc, est-ce que cet élément va transmettre de la lumière ou pas? D'accord? Donc, ce paramètre-là, pour l'instant, non. Il va pas transmettre de la lumière. Et la rugosité de transmission. À quel degré il va transmettre de la lumière et comment? Ok? Le paramètre d'émissif, donc là, c'est émettre de la lumière, donc pas transmettre, hein, d'accord? Donc, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il transmet de la clarté ou est-ce qu'il va émettre de la lumière? Donc là on est ici sur un paramètre blanc, donc je vais émettre de la lumière blanche, alors que si je le mets en bleu, ça va émettre de la lumière bleue, tout en combinant mes couleurs qui sont derrière, d'accord? On voit toujours mes teintes de rouge, avec mon vernis et du coup ma couche de métallique, mais mon élément va quand même émettre de la lumière bleue, d'accord? Donc ça c'est le paramètre d'émission. Donc là pour l'instant on va le mettre en noir, donc à 0, on ne veut pas d'émission. Et là, c'est le canal alpha. Donc l'alpha, c'est un petit peu particulier à expliquer, mais en fait, c'est le canal de transparence. Donc actuellement, il est à 100%, c'est-à-dire qu'il est à 100% visible. Si je le mets à 0, il sera 100% invisible, d'accord? 100% transparent. Donc quand je vais faire un rendu, bah, cet élément-là ne sera pas vu par ma caméra, d'accord? Il sera transparent. Donc ça, très important l'alpha, parce qu'on va beaucoup jouer avec, vous allez voir après. Du coup, paramètre vraiment très important. La normale, on en parlera après, d'accord, quand on viendra à créer le matériel au complet. Et la normale de vernis, pareil, et la tangente également. Ok. Donc voilà pour le BZF guidé, hein, brièvement. Encore une fois, je suis pas rentré dans tous les détails, mais en tout cas, vous avez déjà un gros débrief sur le matériel. Et maintenant qu'on a donc ces paramètres-là en tête, on va pouvoir donner vie à nos matériaux tout doucement. Donc là, je vais cliquer sur mon métal noir. On va déjà commencer par lui donner 100% de métallique. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une valeur de noir à 0.1. Regardez ce qui se passe quand je mets 100% de métallique. Mon matériel s'assombrit, d'accord? Il devient vraiment noir. Si j'aurais mis ici 100% de noir, j'aurais même pas de brillance, vous voyez? C'est comme s'il était complètement noir. Il a une teinte à 0. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas diffuser de brillance ni rien du tout. J'ai beau augmenter la rugosité, j'ai beau augmenter la spécularité,
rien ne change, mon objet est parfaitement noir. Et ça, c'est un petit paramètre, une petite subtilité à connaître quand on met un métal noir. Il ne faut pas mettre 100% de noir, sinon il ne le comprend pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, en termes de valeur, donc sur le HSV, on a mis une valeur de 0.1 pour avoir de la brillance. D'accord? Maintenant, donc j'ai 100% de métallique. La spécularité, on va la laisser pour l'instant à 0.5, puisque je vais la régler avec mon indice de réfraction. Et la rugosité, par contre, je la veux à 0.35, d'accord? Donc un petit peu de brillance, un peu moins que celle-ci, mais quand même un petit peu de brillance pour avoir ce côté métal. On va mettre un petit coup de vernis à 100%, voilà, pour donner un petit peu de brillance en plus, une brillance de vernis, attention. Et la brillance, on va la mettre à 0.35, comme ceci, voilà. On rajoute un petit peu une couche de vernis pour polir un petit peu cet objet. Là, c'est parfait. Et ensuite, on va passer donc sur l'or, et l'or, pareil, donc on va mettre 100% de métallique. On va mettre la spécularité toujours à 0.5 et la rugosité à 0.15 cette fois-ci. J'ai envie d'avoir un or vraiment très brillant, très beau. Ok? Et voilà. Là, vous voyez, petit à petit, je suis en train de construire mon programme qui va me retranscrire un matériel, donc une texture, que ensuite je vais pouvoir précalculer pour ensuite peindre par-dessus, pour ajouter du détail. D'accord? Voilà. Donc ça s'appelle donc la texture procédurale, puisqu'on est en train de faire une procédure, donc une procédure de programme, pour créer un matériel. Voilà, ça c'est une texture procédurale. Une vraie texture, c'est une texture qui a été précalculée, qui est sur un plan. Là, c'est une texture. Par contre, là, ce qu'on est en train de créer, c'est une texture procédurale. Je pouvais ne pas avoir d'UV sur cet objet, je peux créer une texture procédurale, d'accord? Je n'ai pas besoin d'UV pour créer une texture procédurale, puisqu'elle est en 3D. Elle est générée. Par contre, si je veux l'exporter ou même la retranscrire ou même tout simplement alléger mon programme, il faut que je puisse la précalculer, d'accord, pour ensuite pouvoir peindre dessus ou même tout simplement l'exporter, d'accord? Maintenant qu'on a réglé donc nos paramètres principaux, on va passer donc à la prochaine étape, la normal map.